Bonsoir à tous, je vous laisse vous connecter. Allez, on vient. Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 7e numéro de Behind the Ring. C'est toujours dans cette interview interactive et participative où nous avons l'honneur ce soir d'accueillir Hassan N'Dam, l'un des plus grands champions français de boxe anglaise, multiple champion du monde qui nous fait l'honneur et l'amitié d'être là ce soir. N'hésitez pas à lui poser vos questions si vous souhaitez partager du contenu avec lui. Je vais l'accueillir directement sur le live. Il est ici. On se connecte. Salut Hassan. Salut à Comment vas-tu? tous. Ça Ça va va? très bien, merci. Impeccable. Je voulais vraiment te remercier pour ton temps. Merci de passer un petit moment avec nous et les membres de l'Apollo. C'est vraiment très gentil de ta part et on est ravis de t'accueillir. Merci beaucoup pour cette invitation, hein. C'est un honneur aussi pour moi. Je vous ai connu dès le départ, donc voilà. On va en parler. J'ai suivi tout votre parcours et tout, donc avec Yazid et tout ça, donc voilà, hein. C'est un honneur. Super, c'est gentil. Hassan, donc si tu peux, pour introduire notre interview, si tu peux te présenter pour que les gens te connaissent un peu mieux. Voilà, donc je m'appelle Hassan N'Dam Njikam, donc de mon nom de naissance. Donc voilà, je suis né au Cameroun. Le 18 février 1984, donc j'ai 36 ans et je suis boxeur professionnel. Donc j'ai commencé très tôt depuis le Cameroun à l'âge de 6 ans. Donc voilà, formé par mon papa. Donc j'ai commencé à monter sur un ring à 10 ans et derrière ça, bah, j'ai fait 7 fois champion du Cameroun. J'avais d'autres collègues comme Carlos Takam, beaucoup d'autres champions comme Sakio Vika qui est en Australie. Donc, j'ai été 7 fois champion du Cameroun, champion d'Afrique junior. L'année qui a suivi, senior, champion d'Afrique senior. Donc, j'ai fait les Jeux africains d'Abuja où j'ai été vice-champion d'Afrique et qui m'a qualifié pour les Jeux olympiques d'Athènes en 2004. Ouais. Donc voilà, j'ai fait 89 combats amateurs. Donc pour 84 victoires. Donc j'ai Bravo. perdu qu'en compétition internationale. Donc c'était tellement haut niveau. C'était pratiquement vers les finales. Donc toujours aussi dur. Et voilà. Super. Pour faire le transfert après vers ta carrière professionnelle, peux-tu nous dire tu as combien de combats, combien de victoires professionnelles et tes titres majeurs en boxe pro? Alors, en professionnel 42, si je ne me trompe pas, donc je fais un coucou à mon entraîneur qui est là, qui nous suit, Jean-Marc Tosca. Je pense que 42 combats professionnels, donc 37 victoires pour 5 défaites en championnat du monde. Donc voilà, j'ai 21 combats par KO avant la Super. limite. Nickel. Alors, c'est vraiment, tu as une carrière qui est phénoménale à notre niveau. Tu étais vraiment un énorme champion. J'imagine que tu as plein de beaux souvenirs, mais si tu devais donner allez, une sélection de souvenirs de tes championnats du monde, qu'est-ce que tu retiens aujourd'hui de ces combats-là? Ah bah écoute, tous mes championnats du monde sont des grands souvenirs parce que c'est toujours des grands événements et c'est complètement différent les uns les autres. Sauf que les meilleurs souvenirs ça a toujours été mes défaites. Ouais, Forcément, ça a toujours été les meilleurs souvenirs pour moi. C'est Peter Quilling, ma première ouais, défaite. C'est David Lemieux, ma deuxième. Donc après, vraiment, c'est des grands moments pour moi quand je me lève et je continue le combat et que je me donne à fond et que je finis sans regret. Ça, ce sont des bons souvenirs pour moi. alors, Et oui, je t'écoute. est-ce que tu pars du principe, alors quand tu as boxé des gars comme Killing ou comme Lemieux, les mecs, vraiment des superstars mondiales. Tu as fait des combats de fou avec eux, vraiment. Est-ce que tu peux considérer ça, malgré tout, comme un bon souvenir ou un mauvais souvenir? Ah, Tu as pour moi, perdu, c'est des ok. beaux souvenirs.
Ah non, non, pour moi, c'est des beaux souvenirs. Pour moi, pourquoi ce sont des beaux souvenirs? Attention, je suis un petit Camerounais qui vient de nulle part à la Voilà. base. Voilà, je viens de nulle part à la base. Je fais ma place en France. Je m'impose parce que ça n'a pas été facile non plus. J'ai pas eu une vie facile pour être ce que je suis aujourd'hui. Et quand j'arrive pour la première fois aux États-Unis devant des grands boxeurs comme Cullen, devant des grandes organisations comme ça, et que je vois ma photo affichée partout et qu'il y a à l'écran géant partout mon image, j'ai quand même ce moment de peur qui arrive et que je me dis là il faut se défoncer. Là c'est maintenant qu'il faut faire prouver pourquoi on est là et son nom et voilà. Et c'est vraiment beaucoup de souvenirs qui restent intacts dans la tête quoi. D'accord. Écoute, c'est formidable. Pendant le confinement, Hassan, donne-nous un peu d'informations. Comment tu t'organises au quotidien? Tu t'entraînes? Raconte-nous un peu ce que tu fais pendant ce confinement. Ah bah pendant le confinement, c'est vraiment ce confinement, ça laisse le temps aux gens de se recentrer sur eux-mêmes, préparer des projets. Par exemple, moi, je mets beaucoup de projets que j'avais mis en stand-by, que je prépare aujourd'hui. Donc, Ouais. je profite des miens. Donc, je profite vraiment des personnes avec qui je n'avais pas le temps de rencontrer, de voir. Je discute beaucoup avec les gens via les réseaux sociaux. Bien entendu, il faut rester chez soi. Donc, voilà, après, je fais des entraînements dans ma journée. Je me fais une petite séance d'une heure, 45 minutes, une heure et demie maximum. Où voilà, vu que les footings sont interdits aujourd'hui et que j'interdis vraiment de sortir, Mhm. donc je me fais mon body combat à la maison parce que mon entraîneur m'envoie des programmes. Je suis toujours en discussion avec lui. Donc mon entraîneur m'envoie des programmes sur lesquels je peux travailler. Donc voilà, je fais un peu du crossfit avec ma femme pour pas la laisser aussi mentalement, voilà. Et puis j'ai mon punching ball à la maison parce que je suis confiné. Il faut savoir que je suis confiné à Paris, pas à Monaco, avec ma belle famille. Et Mhm. donc mon beau-père, ancien boxeur, donc il a un punching ball à la maison. Donc c'est déjà un bon point pour moi pour pouvoir travailler. Donc j'ai quand même un punching ball à la maison. Mais bon, c'est déjà super. Super. Pour parler un peu de ton actualité, Hassan, est-ce que tu as des combats de prévus prochainement? Est-ce que tu peux dire à nos spectateurs si tu vas te produire sur le ring au retour aux affaires? Ah bah déjà, j'avais un combat avec toute ma team Ambitious à Monaco. Donc on avait un programme qui était prévu pour un combat de rentrée au mois de mai. Donc nous étions en négociation avec mon manager Charlie Sims en Angleterre. Donc avec ce confinement, tout a été repoussé. Donc nous ne savons pas du tout quand est-ce que les choses vont vraiment reprendre. Mais sinon, après ce confinement, j'aimerais bien retourner à la salle. C'est ce qui Ouais. me mange aujourd'hui, c'est ce retour, reprendre les affaires, donc les affaires quotidiennes, mais d'une manière différente. Parce que là, maintenant, on comprend vraiment l'intérêt et la beauté de chaque chose de l'extérieur, vraiment. Donc, ça va reprendre d'une manière différente, mais vraiment, surtout, il va falloir rattraper le temps perdu. Super, très bien. Euh, Est-ce qu'aujourd'hui, à ton âge, quand on a boxé des gars aussi prestigieux, est-ce qu'il y a encore des combats que tu aimerais faire, un gars que tu aimerais ou des gars que tu aimerais rencontrer pour faire un gros combat? Est-ce que tu as encore des gens que tu as envie d'aller chercher sur le ring? Bien sûr, il faut savoir que quand je parle de mes meilleurs souvenirs, j'ai peut-être oublié Martin Muret, qui est un très beau souvenir aussi parce que tout le monde ne m'attend jamais et que j'ai fait pratiquement le meilleur combat de ma vie. Donc, je pense que oui, j'aimerais bien. Il y a des boxeurs comme Canelo, comme Golovkin, que j'ai toujours voulu boxer depuis 2010. Et voilà, pour moi, boxer ces gens-là, c'est rencontrer les meilleurs, l'élite mondiale. C'est l'objectif aujourd'hui que j'ai pour pouvoir m'arrêter et repartir et partir sans regret. Et justement, j'ai pas beaucoup de regrets, mais sans regret de ce sport. Super. Je précise à tous nos spectateurs que ce live est interactif et participatif. Si vous voulez poser des questions à Hassan, vous pouvez tout à fait le faire. Et il va voir les questions et il va y répondre tranquillement. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vas faire après ta carrière, Hassan? Quels sont tes projets? Je sais que tu as plein de plans en préparation. Est-ce que tu peux nous parler de ta reconversion notamment? Bah, ma reconversion, elle se prépare déjà dès maintenant. Ben, ça se prépare depuis, on va dire, depuis 2014. Donc, je prépare ma reconversion.
en travaillant déjà sur mes formations d'entraîneur et bientôt je rentre dans ma formation de management sportif. Donc, cette reconversion va être focalisée simplement dans le sport. Avec Ambitious Monaco, nous avons aussi des projets sur mon après-carrière, continuer dans le suivi des sportifs de haut niveau. Donc, je veux rester vraiment dans cette dynamique. En même temps, me diversifier un peu dans la musique. Aujourd'hui, je suis en train de suivre un artiste qui fait du rap. Voilà, je le manage un peu dans sa continuité, donc Tazer, pour ceux qui ne l'ont pas encore suivi. Donc voilà, et puis en même temps, j'ai une fondation qui est en train d'être montée au Cameroun, donc, Super. je suis le président fondateur, toujours dans la boxe, pour pouvoir, dans le sport en général, mais en boxe, dans la boxe en particulier, voilà, ressortir les bons boxeurs parce qu'on sait que en Afrique, il y a beaucoup de potentiel, mais il manque des infrastructures et du suivi. Donc, aujourd'hui, je vais me servir, moi, de mon passé, de la réalité sur le terrain pour pouvoir éviter ces embûches à ces jeunes Camerounais qui auront du potentiel, bien entendu. Super. Est-ce qu'aujourd'hui, tu serais prêt dans ton avenir à t'impliquer pour de jeunes boxeurs en Afrique, notamment, pour leur permettre d'accéder au plus haut niveau dans une carrière peut-être de grand frère ou de promoteur? Est-ce que c'est un truc qui te branche pour l'avenir, ça? Bien sûr, c'est bien entendu pour ça que ma fondation elle existe. C'est pour me servir et pouvoir apporter mon aide à ces jeunes qui ont du potentiel et qui n'ont pas ces moyens ou ces infrastructures pour pouvoir progresser au plus haut niveau. Donc, moi, leur apporter cette aide-là, déjà depuis le Cameroun, et aussi créer un pôle en France, bien entendu. Donc, avec Ambitious Monaco, nous avons déjà cette idée en tête, mais au Cameroun, c'est déjà lancé, donc la fondation, elle est déjà créée. Impeccable. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le bilan de ta carrière, Hassan, est-ce que tu regrettes quelque chose? J'ai beaucoup de regrets, on va dire ça comme ça, mais bon, c'est la vie, comme on dit, et puis on peut pas faire autrement. Donc moi, le premier regret que j'ai, c'est tout simplement le fait que mon papa ne puisse pas être là pour m'accompagner dans ma carrière professionnelle, dans mon évolution, parce que il faut savoir que c'est mon papa qui est mon créateur. Et c'est lui qui m'a appris à boxer, c'est lui qui m'a donné tout ce potentiel aujourd'hui de pouvoir être ce que je suis. Et enfin, c'est la vie et c'est comme ça. On va pas, Dieu l'a repris plus tôt que possible, mais avant de partir, il avait quand même goûté à ma ceinture WBA et ma ceinture Ouais, WBO. Donc, j'aurais aimé aujourd'hui qu'il soit auprès de moi pour suivre ce haut niveau et pourquoi pas m'accompagner dans mon après-carrière. d'accord. La deuxième chose aujourd'hui, c'est la notoriété que j'ai. Je regrette de ne pas avoir rencontré Ambitious peut-être bien avant. Peut-être que j'aurais eu cet accompagnement que tous les boxeurs ont besoin aujourd'hui. Et peut-être que j'aurais eu beaucoup plus de notoriété et beaucoup plus voilà, de reconnaissance, on va dire. Donc, c'est vraiment mes deux regrets, c'est que j'ai boxé avec ce que je sais faire personnellement, mais j'ai jamais été accompagné et aidé. Très bien. Il y a une question qui nous vient d'un certain Stéphane Madlena qui nous demande où peut-on retrouver ton association sur le web, j'imagine. Alors, normalement, j'ai déjà créé un groupe, j'ai toute une équipe hein, qui s'occupe de tout ça. Donc, il y a déjà une page fan qui a été créée, une page sur Facebook. La suite, ce sera créer un site internet et une page sur Instagram, bien entendu, pour faire vivre l'association, pour montrer la fondation, pour montrer un peu à tout le monde comment la fondation vit à travers les opérations au Cameroun, à travers les recrutements et tout ce qu'on va faire parce que nous sommes déjà sur le premier projet qui, je vais vous le dire, qui est l'organisation d'un combat au Cameroun qui sera intitulé forcément la détection des jeunes. Donc là, nous allons pouvoir détecter les jeunes qui ont le potentiel de pouvoir faire partie de cette fondation.
Super. Dans le cadre de cette détection et de cette formation, on a une autre question de Sébastien Bourne qui nous demande est-ce que tu vas monter un projet similaire à Souleymane Mbaye au Cameroun? Souleymane Mbaye, je rappelle, qui est un ancien champion du monde pro qui a monté une académie de boxe au Sénégal à Dakar. Est-ce que tu serais en capacité de pouvoir monter ce genre de choses au Cameroun? Bah, normalement, c'est des choses qui se montent à tête, pas comme ça sur un coup de tête. C'est bien réfléchi. Il faut avoir des partenaires qui vont nous suivre. En ayant ce potentiel-là, je pense que tout est possible. Et sachant que nous sommes au Cameroun, en Afrique, et que les choses sont faisables facilement et financièrement, ça ne coûte pas cher. Donc, je pense que en ayant des partenaires, beaucoup de choses seront possibles de faire au Cameroun. D'accord. Impeccable. Une dernière question qui nous vient de Jams, qui nous demande Hassan, que penses-tu de Joshua Kelly? Joshua Kelly, c'est un très très bon boxeur. Je pense vraiment que c'est l'avenir de la boxe en Angleterre. Mais voilà, ce n'est pas le seul boxeur. Je pense que c'est peut-être un boxeur dont il est fan, mais il y a beaucoup d'autres boxeurs Bien sûr. qui ont un gros niveau aux États-Unis et en France. Il faut juste les mettre en lumière. Impeccable, super. Hassan, je te remercie vraiment pour ton temps, d'avoir pris Merci. vraiment ce temps avec nous. Tu es un grand champion de la boxe en France. On est très Merci très fiers beaucoup. d'avoir partagé ce moment avec toi. Sache que notre porte sera toujours ouverte à l'Apollo, où tu es toujours le bienvenu. Et Merci vraiment, à toi. beaucoup, beaucoup merci pour ton temps. Il y a Stéphane qui me demande quel serait ton prochain challenge. Est-ce que tu as un challenge imminent là qui vient? Alors, en fait, ce que j'aimerais bien savoir, c'est lorsque lorsque ce confinement sera terminé, c'est savoir la date pour mon prochain rendez-vous, donc mon prochain combat de rentrée et mon prochain challenge, ce serait de redevenir champion du monde pour la Ouais. dernière fois. Et là, je pourrais raccrocher les gants tranquillement. J'ai un En dernier paix. challenge et je l'ai dit à mon entraîneur, j'ai un dernier challenge, c'est de faire un dernier championnat du monde et de le D'accord. remporter. Une question d'un jeune homme qui s'appelle Henri Tal qui nous demande comment est-ce que l'on fait pour trouver un promoteur et des combats quand on passe pro. Ah, ben là, je pense que quand on passe pro, il faut déjà montrer de quoi on est capable. C'est-à-dire que dans sa catégorie, il faut balayer, c'est un gros travail. Il faut balayer tout autour de toi. Mais il faut surtout avoir un bon suivi. Donc, un entraîneur, un manager qui va pouvoir t'amener vers un promoteur ou bien te monter une belle carrière. Mais sinon, ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Une dernière question de Mehdi Privat qui nous demande tu penses pouvoir battre quel champion du monde actuel dans ta catégorie? Alors, je pense aujourd'hui il y a Golovkin, il y a Canelo, il y a les frères Charlot. Entre eux, les meilleurs à choisir, ce sera le frère Charlot. D'accord. Très bien, impeccable. Voilà. Écoute Hassan, je te remercie vraiment pour ton temps, vraiment un grand, grand respect pour ta carrière, pour tous les combats que tu as fait où tu as été au bout de toi-même. Tu as prouvé vraiment que tu es un homme d'une volonté admirable. Merci. Une dernière question avant qu'on clôture, parce qu'on me Oui. pose cette question. Mbili, est-ce qu'il est dans Ah, la liste de tes prochains combats? je m'y attendais à cette question et je vais répondre clairement aux gens pour que ce dossier soit clos. Alors, Mbili, je respecte comme un boxeur, comme un champion, comme un futur champion. Mbili me respecte, peut-être pour ce que j'ai fait, peut-être comme un grand frère aussi. Mbili, c'est un sportif, il veut boxer. Moi, je veux boxer ce gars parce que il y a eu des mots qui ont été lancés et que il veut les assumer. Moi, je veux les assumer. Aujourd'hui, le problème ne part pas d'Mbili, le problème part des organisateurs. D'accord. Je pense, et je l'ai dit dernièrement encore à la télé, je pense vraiment que la France a besoin d'éducation au niveau des organisateurs, au niveau des promoteurs, et pour que les boxeurs soient payés à leur juste valeur ou bien soient traités à leur juste valeur. Et je pense qu'aujourd'hui, sans le boxeur, nous qui sommes des acteurs, il n'y aura pas de combat. Et Bien sûr. aujourd'hui, donc, nous ne sommes pas du tout d'accord parce que rien n'a encore été discuté, n'a encore été mis sur la table.
il est au courant de ça, moi aussi. Et Ibrahim Assoum, qui était son promoteur, m'avait déjà fait, m'avait fait part et je lui avais fait des propositions. Il n'a jamais tenu. Voilà. D'accord. Ok, le message est passé. Vraiment, merci beaucoup, Hassan. Tu es Merci. vraiment un super gars. Sache que tu seras toujours le bienvenu chez nous. Et vraiment, un énorme bravo. Tout le monde t'applaudit ici pour l'ensemble de ta carrière et pour la Merci personne que beaucoup. tu es vraiment. Merci beaucoup. Je vais répondre à Mehdi. Oui, je reste un poids moyen parce que j'ai fait 2 combats en super moyen et je me suis rendu compte que dans cette catégorie, c'est pas la mienne. Je préfère souffrir pour faire une catégorie et ressentir le besoin d'avoir faim comme j'avais avant dans cette catégorie et je l'ai pas eu en super moyen parce que c'était trop facile à faire la catégorie. Je pense vraiment que retourner en poids moyen, ça me fera un énorme bien et je vais reprendre ma place en poids moyen. Super. Voilà. Nickel. Merci Merci. beaucoup, Hassan. Je rappelle à Merci tout le pour monde que tout. vous pouvez retrouver l'interview d'Hassan pendant 24 heures dans notre story de notre compte Instagram Apollo Sporting Club Paris et que vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube pour voir l'intégralité de nos interviews et de nos trainings en ligne. Merci beaucoup, Hassan. Merci pour tout. Et puis, Bonne chance à toi pour la suite et merci. porte-toi bien pendant ce Merci. confinement. Merci. On vous suit. Et puis, bravo pour ce que vous faites aussi pour les cours en direct. C'est magnifique. Et ça aide les jeunes, les pas jeunes et ceux qui n'ont souvent rien à faire. Donc, c'est très, très bien. Merci beaucoup Merci à toi en pour tout tout. cas. À Respect à plus toi. tard. Merci beaucoup, Hassan. Bonne Au soirée. revoir. Bonne Et bonne soirée à soirée à vous. tout le monde et Au rendez-vous à revoir. demain soir pour le prochain numéro. Au revoir. Salut!